ton incrédulité. Dieu a besoin d'agir dans ta vie. Dieu a besoin de faire quelque chose avec toi. Dieu a des promesses. Mais pour que l'accessibilité, pour que Dieu puisse être capable d'agir, ce n'est pas lui, ça dépend de nous. Comment nous nous comportons? Comment nous recevons ce qu'il nous donne? Comment nous traitons les personnes qui met sur notre chemin? Parce que ces personnes-là, crois-moi, ils ne viennent pas du hasard. C'est Dieu qui les place là. Tu t'es posé la question. Tu as quitté l'Afrique, tu as pris des avions. Pourquoi tu es arrivé simplement ici, dans la ville là où tu es? Pour ne généraliser. Et si je parle à mes enfants de HPC, pourquoi tu es venu à Louisville? Sur les 50 États aux États-Unis, Dieu t'a ramené à Louisville. Dieu t'a ramené à HPC. Parce qu'il a des plans, il a des projets. Pourquoi il t'a ramené à côté de ton frère, à côté de ta soeur? Parce qu'à travers toi, tu seras une bénédiction pour cette soeur. Parce qu'à travers cette soeur, Dieu va te bénir. Mais si tu ne comprends pas ces schémas, ces calculs de Dieu, tu es en train de bloquer l'accomplissement de ton miracle. Et le miracle ne viendra pas simplement d'en haut, simplement comme ça, pouf. Non, non, non. Ça passe toujours à travers quelqu'un. Il a fallu qu'il y ait un Moïse pour qu'il arrive à délivrer les enfants d'Israël. Alléluia. Même quand on va partir au temple en train de prier, il a fallu qu'Élie puisse dire quelque chose à Dieu en faveur de Anne. Et Samuel est arrivé. Dieu a exaucé la prière. Est-ce que quelqu'un comprend cette dimension? Élie a vu. Élie, il a vu plutôt. Il a vu et il pose la question. Mais qu'est-ce qui se passe? À cette heure déjà, tu es ivre. Elle dit non, j'ai des problèmes qui me dépassent. Je ne suis pas ivre. Élie n'a même pas su le problème. Mais elle a dit simplement que le Dieu que tu es venu chercher t'exauce et qu'il te soit fait selon ton cœur. Paf, Dieu écoute. Parce que la Bible dit, l'Éternel accompagne la parole de ses serviteurs. L'Éternel accompagne la parole de ses serviteurs. Un vrai serviteur de Dieu qui est connecté avec Dieu. Bien aimé, il y a des fois, on prophétise à volonté. C'est-à-dire, on parle pas dans le cadre vraiment de prophétie, mais c'est-à-dire que notre désir devient une prière. Notre désir devient une prière. Notre désir à ton égard devient une requête devant Dieu. Et quand je prie pour toi, Dieu, il doit agir nécessairement parce qu'il est derrière sa parole. Mais maintenant, ça n'arrive pas à s'accomplir dans ta vie parce que tu n'as pas la considération. Parce que tu es habitué. Oh, les pasteurs sont habitués de dire simplement Amen, que Dieu te bénisse. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes, tu vas voir, oh, que Dieu te bénisse. Et puis tu dis même pas Amen. Pourquoi? Parce que tu es déjà habitué. Parce que cette parole-là, ça ne me dit rien. Alléluia. L'incrédulité bloque le miracle. L'incrédulité bloque le miracle. C'est ce qui va se passer à Nazareth. Une ville visitée. Jésus est là, mais n'arrive pas à opérer de miracle. Jésus est là, mais n'arrive pas à opérer de miracle. Mais quand il va partir ailleurs, waouh! Les foules sont en train de le suivre.